bilan qu'on peut tirer du TQO de la semaine dernière à Berlin, c'est que les Français en fait ont réussi leur pari. Leur objectif c'était de terminer à l'une des 3 premières places. Malheureusement ils ont perdu en finale. Mais en terminant deuxième, en perdant cette finale, ils accèdent quand même à un deuxième tournoi de qualification en mai au Japon qui leur ouvrira là de bonnes chances, de très bonnes chances même d'aller aux Jeux de Rio. Paradoxalement finalement assez soulagé. Il y avait beaucoup malgré leur saison 2015 exceptionnelle, où ils gagnent la Ligue mondiale et les championnats d'Europe, ils sont arrivés avec quand même beaucoup de pression, beaucoup d'inquiétude. La compétition qui leur a été proposée était d'un niveau supérieur aux championnats d'Europe précédemment. Donc finalement, être toujours en vie pour Rio, c'est une forme pour eux de soulagement. Bien sûr, ils auraient préféré se qualifier directement pour les Jeux, c'est une évidence. Mais 5 matchs en 5 jours, il n'y avait plus de gaz dans les jambes, tout simplement, plus assez d'énergie. Donc plutôt soulagé, paradoxalement, oui. Le volley donc, a cette spécificité de multiplier les tournois de qualification olympique. Personne n'est qualifié jamais directement pour les Jeux, à l'exception du pays hôte, pour une raison simple. Ce sont les pays qui payent en fait, les télévisions japonaises, brésiliennes, polonaises, qui demandent à ce qu'il y ait un maximum de tournois, un maximum de matchs en fait, pour pouvoir les diffuser et pour pouvoir faire de l'argent autour. Le Japon organise tous les 4 ans 2 tournois de qualification olympique. La Coupe du Monde en général à l'automne, et puis un dernier tournoi de qualification mondiale en mai, là, celui que les Français vont disputer. Donc c'est uniquement une histoire d'argent. Le niveau du tournoi qui attend les Français en mai prochain au Japon, il sera assez hétérogène. C'est-à-dire qu'il y aura 8 équipes, 4 qualifiés, mais sur les 4 qualifiés, une place réservée à la meilleure nation asiatique qui devrait être, on l'imagine, l'Iran. Le reste du plateau sera inférieur, sauf le Canada. Ils vont retrouver le Canada de Gleno qui n'a pas réussi à se qualifier. Et la Pologne, qu'ils ont battu en demi-finale de manière assez magnifique, 3-0, les champions du monde. Ce sera leurs 2 principaux rivaux pour la qualification. Après, il y aura des équipes moins fortes comme la Chine, le Japon, l'Australie, le Venezuela. Donc, ils devraient pouvoir accéder à l'une de ces 3 places réservées pour les nations non asiatiques. Les volleyeurs jouent beaucoup, ils ont l'habitude, ils partiront une semaine avant ce tournoi pour se préparer, pour faire des matchs amicaux contre l'Australie. Ils resteront sur place 10 jours, le temps de faire donc ce tournoi de qualification. Et ensuite, de toute façon, ils enchaîneront directement sur l'Australie pour le début de la Ligue mondiale, puisqu'avant les Jeux olympiques, il y aura encore une Ligue mondiale sur un nouveau format un petit peu plus court. Mais ça leur permettra, cette Ligue mondiale, de se reposer quand même et de préparer justement les Jeux olympiques à Rio, qui sont donc du coup de l'autre côté de la planète.